Écoutez, on n'a plus qu'une seule présentation parce que j'ai déclaré forfait pour la dernière, on dira quelques mots. Et donc, plutôt que de faire une pause, on va essayer de gagner un petit peu de temps. Et donc, la dernière présentation, c'est Jean-François qui va la faire sur l'intérêt de la formation FUSE. Oui, alors donc je vais vous parler de cette formation FUSE France qui, comme vous le voyez dans le titre de cette diapositive, tire son origine de ce que propose la société américaine des chirurgiens digestifs et endoscopiques, la SAGES, qui est la formation FUSE. D'ailleurs, cette formation qui est proposée aux chirurgiens américains depuis environ 3 ans participe à leur certification. Elle consiste en une formation de base, FUSE, ou Fundamental Use of Surgical Energy, qui est une formation d'enseignement purement en ligne, associée à un guide de notions générales sur l'électrochirurgie que vous avez à droite. Et les chirurgiens américains qui passent leur certification passent une fois par an un examen, soit à l'occasion du congrès de la SAGES, soit à l'occasion du congrès de la CS. Cette formation en ligne, elle se fait sur la plateforme qu'a mis en place la société américaine. Elle est constituée, on le verra un peu plus loin, de plusieurs modules de formation, d'environ 200 diapositives, d'animation, de vidéos, avec, pour chaque module, des tests d'auto-évaluation intégrés qui permettent de passer d'un module à un autre. Et la justification de cette formation, c'est un des membres de la SAGES, qui est le co-chairman du groupe FUSE aux États-Unis, qui est Pascal Fuchs-Hubert. Il est venu, il y a 2 ans, je crois, présenter ici le programme FUSE et cette justification. Et vous voyez le nombre de blessures aux États-Unis liées à l'utilisation des sources d'énergie au bloc opératoire, avec, on l'a vu finalement, la même expérience qu'ont les Français, plus de 40 000 patients blessés par an, beaucoup de blessures non détectées, 18% de chirurgiens témoignent d'une blessure à cause d'un couplage capacitif, plus de la moitié des chirurgiens connaissent un collègue chirurgien qui a eu l'expérience de ce type de lésion. Et on l'a dit tout à l'heure, en 1999, le coût de ce type pour la société aux États-Unis était de plus de 600 millions de dollars. Ils avaient fait également une étude sur la compétence des chirurgiens, sur la connaissance de ces risques, et notamment auprès des leaders du groupe SAGES, précisément 48 professeurs SAGES. Et vous voyez qu'un peu plus de la moitié simplement avait eu positif, avait eu 59% de bonnes réponses au test, avec un certain nombre de méconnaissances, en particulier sur les incendies en salle d'opération, le risque d'interférence avec les stimulateurs cardiaques, etc., etc. Donc, justification de ce programme pour former les chirurgiens américains. Et alors en France, est-ce que cette justification existe? Alors, on l'avait déjà identifié avec Alain Deleuze pratiquement dès les premières analyses de la base REX, puisque en 2011, on avait fait une session spécifique, vous l'avez, à l'AFC sur les risques liés à l'utilisation des sources d'énergie au bloc opératoire. Je veux dire, les présentations de cet après-midi montrent que le besoin existe. On a quand même voulu l'identifier un peu mieux, ce besoin, en faisant une enquête auprès des chirurgiens engagés avec nous dans l'accréditation, et cela à l'occasion de la journée nationale. On leur avait envoyé un questionnaire très simple de 10 questions, à la fois sur
l'analyse de leurs connaissances basiques de l'électrochirurgie, l'analyse de leurs pratiques et l'analyse du besoin qu'ils pouvaient ressentir pour ce type de formation. 416 chirurgiens ont répondu sur à peu près 800. Alors d'abord, je vais vous le présenter rapidement. Lorsqu'on leur demande comment qualifieriez-vous votre connaissance des règles de base et des règles de sécurité à l'utilisation des sources d'énergie, ils sont relativement objectifs. Vous verrez la diapositive suivante, puisque un peu plus de 70% pensent que leur formation est très insuffisante ou insuffisante. Et effectivement, les 4 questions basiques de connaissances donnent ce résultat. Lorsqu'on leur pose la première question, un peu moins de la moitié ont répondu « bon » à la première question. Sur ces personnes qui ont bien répondu, plus que 84 personnes ont bien répondu à la deuxième. Et au final, sur les 4 questions, sur un peu plus de 450 chirurgiens qui ont répondu, simplement 7 avaient répondu aux 4 bonnes questions. Deuxièmement, en termes de pratique, on leur a demandé est-ce que vous avez été confronté, un petit peu comme les chirurgiens américains, est-ce que vous avez été confronté directement ou indirectement à des accidents liés à l'utilisation de sources d'énergie? Alors c'est très intéressant puisque vous voyez plus de 70% ont été confrontés à l'expérience de brûlures cutanées ou d'incendie au bloc opératoire. Près de la moitié, 47% ou 40%, ont été confrontés soit à un problème de défaut d'hémostase, ayant entraîné une reprise opératoire ou une transfusion de culoglobulaire, soit des traumatismes de viscères contigus à la zone de dissection, comme l'urétère, on en a parlé tout à l'heure. Et quand même, 13 ont été confrontés, 3%, à un décès du patient. Simplement 12%, 51, n'ont jamais été confrontés directement ou indirectement à ce genre de problème. Et lorsqu'on leur demande quel serait l'intérêt d'un programme de formation, voilà ce qu'ils nous répondent. 254 ont répondu que pour eux, il s'agit d'une obligation nécessaire et 114 disent que c'est un besoin personnel. Et vous voyez, il y en a très peu qui renonceraient à faire un programme de formation. Et donc, dans ces conditions, il nous a paru tout à fait légitime de lancer un programme qu'on a intitulé avec le même acronyme que le programme américain, le programme FUSE, pour cette fois-ci formation à l'utilisation des sources d'énergie, un programme lié à ce problème de risque, qui associe à la fois l'organisation de sessions régulières thématiques. On communique largement depuis plusieurs années à l'occasion de congrès. On a fait une grande session nationale cette année, qui également a mis en place, je vais vous en parler, un site internet de communication et surtout qui propose donc cette formation en ligne et qui proposera dès l'année prochaine, je vous en parlerai en conclusion, des formations en atelier. Et tout ça est centré sur le site qui a été mis en ligne au mois de novembre et que je vous invite à consulter et dont vous avez l'adresse, le site formationfuse-france.fr. Alors l'objectif de cette formation, c'est bien entendu, vous l'avez compris, d'appréhender les risques liés à l'utilisation des sources d'énergie, apprendre les règles de base du fonctionnement de ces sources d'énergie et en même temps s'évaluer, évaluer ses connaissances et évaluer sa pratique. Et la cible, on l'a dit tout à l'heure, eh bien, en priorité, parce qu'il ne faut pas les oublier, c'est la formation initiale. Aucune formation jusqu'à présent n'était prévue pour les internes en formation. Et donc, ce qu'on a mis en place va être disponible pour le collège de chirurgie viscérale et digestive et va être intégré dans la formation initiale des internes. Deuxièmement, dans la formation continue, c'est un des objectifs de formation que l'on a rendu obligatoire dans notre prochain programme de la spécialité. Cette formation initiale d'e-learning devra être une activité obligatoire pour les 800 chirurgiens engagés dans l'accréditation avec la fédération. Mais également, cette formation est ouverte à d'autres chirurgiens, voire à d'autres équipes, et peut-être également ouverte notamment aux infirmières. Alors, je vais être rapide sur les étapes du projet. Vous le voyez, alors toutes ces informations sont disponibles sur le site internet. Vous voyez qu'il nous a quand même fallu 1 an et demi pour mettre en place ce type de formation. Et il était tout à fait naturel de mettre d'abord sur cette diapositive
Daniel Geck, un ancien président de l'Académie, qui nous a rapprochés de la CEGES, et notamment de Pascal Fuchs-Hubert que vous avez à droite, et ce sont eux qui nous ont permis, dès le mois de novembre, de commencer à discuter sur un rapprochement entre la Fédération de chirurgie viscérale et digestive et la CEGES pour démarrer ce projet. Et pour démarrer ce projet, on a constitué en décembre un groupe de travail constitué de chirurgiens, de professionnels du bloc opératoire et de représentants des fabricants de matériel qui se sont réunis régulièrement et qui continuent à se réunir pour continuer dans les actions à venir. Alors, une date très importante, c'est la signature de la convention avec la CEGES qu'on a faite au mois d'avril, qui nous a permis d'avoir les ressources de formation de la CEGES, date importante pour nous et aussi pour notre trésorier Alain Deleuze, puisque cette convention avait un coût, 170 000 $, financé uniquement sur les fonds propres de la Fédération de chirurgie viscérale et digestive. C'était les droits, l'acquisition de l'exploitation de cette formation. Inutile de vous dire que le travail qui a été mis en place ensuite, l'extraction des données, l'enregistrement des sessions, la mise en page des nouvelles diapositives, fait que le budget a été sensiblement augmenté. Néanmoins, nous sommes assez fiers de la mise en place de ce projet, d'une part par l'ouverture d'un site internet qui s'est fait à la fin de l'année, d'autre part par la réunion nationale consacrée à ce sujet au mois de mars dernier, qui a lancé l'ouverture de ce programme d'e-learning qui a démarré après cette réunion nationale fin mars, et je vais vous en parler. Alors ce programme d'e-learning, il est basé, le cœur de ce programme, sur les 10 modules du programme CEGES. Le groupe de travail réuni depuis un an a décidé de ne pas changer la structure de cette formation. Vous avez la liste de ces 10 modules et en astérisque 3 modules qu'on a rendus facultatifs pour l'obligation, dans le cadre de la formation continue, de l'accréditation. Voici un exemple de module. Alors, il n'est pas animé. C'est le premier module. Vous verrez à droite en bas, c'est écrit en tout petit. Ce premier module est le plus long. C'est les bases de l'électrophysiologie. 40 minutes. Il fait de plusieurs diapositives, de plusieurs animations. À la fin, il y a un test d'auto-évaluation. Et pour démarrer le programme d'e-learning, il faut s'inscrire sur notre site web du programme FUS France, ce qui vous permettra d'avoir les codes d'accès à la plateforme d'e-learning qu'on a mis en place depuis 3 ans et qui nous sert à délivrer ce qu'on appelle des programmes de formation continue, ou plus exactement des programmes de développement professionnel continu, puisque je vous rappelle que la Fédération de chirurgie viscérale et digestive est non seulement l'organisme agréé par la HAS de gestion des risques, mais c'est également un organisme agréé de développement professionnel continu. Et donc, nous avons mis en place sur cette plateforme d'e-learning spécifique, qui est la plateforme TEIA, que d'autres spécialités, notamment les ORL, je ne sais pas si les orthopédistes l'utilisent, c'est en cours. C'est sur cette plateforme que nous délivrons tous nos programmes de DPC, qui là, en l'occurrence, est uniquement un programme d'e-learning. Alors, ce programme d'e-learning de DPC a la structure d'un programme de DPC. Il est fait de 3 séquences, de 3 étapes. Alors, le corps du programme, vous le voyez, c'est l'étape 2 avec les 10 modules, qui va prendre à peu près 4 heures de durée pour effectuer cette étape 2, mais elle est précédée d'une première étape qui est la fourniture d'éléments bibliographiques, qui est une analyse de l'état de connaissance par des QCM et également une analyse de pratique, et l'étape 3 qui est un retour d'expérience de la formation avec une nouvelle analyse de l'état de connaissance et une nouvelle analyse sur la modification des pratiques professionnelles. En ce qui concerne le corps du programme, c'est-à-dire l'étape 2, vous voyez que chaque module, ici ça c'est le module endoscopie, est constitué d'une partie courte, donc variable de 10 à 40 minutes, je vous l'ai dit, et d'un test à la fin d'auto-évaluation de 5 questions qui sont exactement les 5 questions qui sont posées par les modules américains de la CEGES.
Et lorsque vous avez validé ces 5 questions, vous avez validé votre module et vous pouvez passer au module suivant. Alors, juste pour terminer, c'est le programme FUSE 2016 qui va s'appliquer pour les 4 ans qui viennent aux chirurgiens engagés dans l'accréditation, qui bien entendu est ouvert à tous les chirurgiens et éventuellement à d'autres équipes. C'est un programme qui a démarré fin mars. Actuellement, un peu plus de 60 chirurgiens ont déjà fait ce programme. Un peu moins de 200 sont inscrits pour le terminer jusqu'à la fin de l'année. En gros, lorsque vous vous inscrivez à ce programme de DPC, vous vous inscrivez pour 3 mois. Vous avez 3 mois pour faire à peu près les 4 heures de formation que demande ce programme FUSE. Bien entendu, la fédération ne va pas s'arrêter à ce programme théorique d'e-learning et nous voulons, entre guillemets, transformer l'essai et dès l'année prochaine proposer un autre programme DPC qui là sera un programme présentiel en atelier de manipulation, de simulation à l'incendie, à l'utilisation des générateurs, à l'utilisation des nouvelles énergies. Et ça, c'est un programme qui est en train de réfléchir et de mettre en place le groupe de travail qui nous suit depuis 1 an et demi. Et je voudrais terminer, bien évidemment, par cette dernière diapositive en remerciant les participants à ce groupe de travail qui a un petit peu évolué depuis sa constitution. Évidemment, en remerciant l'Académie de chirurgie parce que c'est grâce à elle qu'on a pu se rapprocher de la CEGES. Remercier la HAS qui a compris l'importance du projet et qui, dès la fin de l'année, va mettre elle aussi en route un groupe de travail avec l'ensemble des autres spécialités et les représentants des organismes de gestion du risque pour faire en 2017 proposer une solution sécurité patient sur ce risque particulier lié à l'utilisation des sources d'énergie. Et également remercier la NSM qui a compris l'ampleur du problème et qui s'est associée à nous, notamment dans la diffusion des informations sur notre site internet. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? D'accès des autres OA, puisque vous avez payé un prix, ça va discuter au cas par cas ou comment vous allez faire ? Non, ce n'est pas une discussion au cas par cas, c'est le programme qui est proposé est un programme de DPC, donc qui est financé dans le cadre du DPC. Nos chirurgiens, lorsqu'ils font ce programme, ils le font en s'inscrivant en termes de programme de DPC. Et là, j'ai le trésorier. Le programme, pour le coût du programme est annoncé à 320 ou 340 euros pour l'organisme de DPC. Je vous rappelle que notre financement est relativement significatif, c'est sur les fonds propres de la fédération. Oui. Et dans le cas d'un chirurgien libéral, lorsqu'il fait ce programme de DPC, il est indemnisé à hauteur de 540 euros. C'est-à-dire que le chirurgien libéral viscéral qui s'inscrit à ce programme de DPC, que l'on a rendu obligatoire sur un cycle de 4 ans, entre guillemets, c'est une manière pour nous, 800 chirurgiens, de rentrer sur l'investissement que l'on a fait, la fédération va recevoir aux alentours de 300 euros et le chirurgien indemnisé aux alentours de 500 euros. Et pour un chirurgien hospitalier qui n'est pas indemnisé, il faut qu'il signe une convention de formation continue avec son hôpital pour être financé à hauteur du coût du programme, c'est-à-dire 300 euros. Alors, on est tout à fait conscient que ce type de programme tel qu'il est, puisque c'est quand même la reproduction globalement du programme des chirurgiens viscéraux et digestifs américains, colle bien à notre préoccupation, pas forcément aux orthopédistes, peut-être pas complètement aux urologues, mais on est tout à fait conscient de l'intérêt de ce programme et peut-être que dans le groupe de travail qu'on va mettre en place avec la HAS, ou même en amont, on peut tout à fait discuter d'adaptations à faire pour chaque spécialité. Et là, vous avez vu qu'il y a 10 modules. Pour nous, il y en a 7 qui sont rendus obligatoires. On peut très bien imaginer d'autres modules à faire.
c'est des modules qui vont être évolutifs avec l'évolution de la technologie, et dans la convention que l'on a signée avec la SAGES, on a l'exclusivité, entre guillemets, d'exploitation du principe de cette formation en France, parmi les chirurgiens français, et avec une obligation de rendre compte de toutes les modifications ou les ajouts que l'on apportera en fonction des spécificités de chacun régulièrement. C'est pour ça qu'on est condamné, moi et Alain, à aller une fois par an à la SAGES, remplir ces conditions et pour leur rendre compte de notre travail. Voilà. Oui, je voudrais bien marquer plusieurs choses. Premièrement, vous voyez que c'est par rapport à l'aviation civile, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la base Rex nous alarme sur un sujet, on l'analyse et on met en place un système pour améliorer le risque qu'on va diffuser à tous les intervenants qui utilisent ces systèmes d'énergie. Donc je crois que vraiment c'est une boucle qui est bouclée. Je tiens à remercier Jean-François qui a beaucoup investi de temps dans la mise en place de ce programme FUSE. La fédération, à titre d'orgueil personnel, va essayer de battre les Américains sur l'adhésion de nos chirurgiens à ce programme, et d'ailleurs, l'ayant rendu obligatoire pour nos 800 chirurgiens digestifs, je pense que dans 2 ans, quand on arrivera à la SAGES, on leur dira, nous avons 800 chirurgiens qui ont fait le programme FUSE. Donc, la question, bon, pour les chirurgiens digestifs, donc ce programme me semble bien lancé et à peu près fini. La question qui est posée, c'est est-ce que les autres spécialités donc, veulent participer à cette formation et de quelle manière? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez rajouter des modules? Est-ce que vous voulez simplement laisser vos adhérents libres de participer s'ils le veulent? Ce qui est le cas déjà. Hein. Donc, est-ce que vous voulez aller plus loin dans cette formation? Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas voulu faire de présentation, parce qu'il me semble que c'est à vous de répondre, pas tellement à moi. Bravo pour le travail, c'est impressionnant, magnifique et très efficace. Oui, les plasticiens participeront, ça nous intéresse. Ça ne sera pas ces questions-là parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes de ligature que vous, mais on rentre on rentre des modules perso. Mais la démarche est intéressante et c'est toujours pareil, on croit que ça n'arrivera jamais et c'est important de faire de la formation pour essayer d'anticiper et de trouver des solutions avant que les problèmes arrivent, quoi. En pratique, je vois chez nous, on n'est pas loin de pouvoir utiliser votre programme. Alors soit on l'utilise tel quel et on paye voilà, dans le cas de DPC, qu'on rend plus ou moins obligatoire, soit on travaille à une adaptation sur quelques 3 ou quasi-thèmes qui sont plus spécifiques à notre spécialité. Ça, c'est à discuter. Je pense que je vais demander s'il y a une discussion à ce niveau-là. Oui, je crois qu'il faudra adapter la discussion en fonction de chaque organisme de gestion de risque, de leurs besoins. Que ce que l'on peut convenir ensemble soit en rapport avec les engagements qu'on a pris vis-à-vis de nos collègues américains. Mais l'objectif de la fédération, c'est de diffuser l'information, d'avoir une politique de gestion des risques. C'est pas un objectif, je me tourne vers le trésorier, un objectif financier. Notre opération, c'est de faire une opération blanche. Mais plus il y aura de diffusion et plus elle sera transversale, quelles que soient les spécialités, à mon avis, plus ça sera un succès de la diffusion de ce type de programme. L'orthopédie française, merci madame de votre gentillesse. J'en parlais en aparté avec un des experts d'Orthorisque. On va bien sûr discuter de votre proposition, puisqu'il y a Orthorisque qui est l'organisme d'accréditation, puis de l'autre côté, il y a le CNP Sofcot, puisque ce sont 2 choses différentes. C'est un programme extrêmement intéressant qu'il faudra adapté, si je puis dire, à la science orthopédique, chère madame, puisque nous, on travaille surtout dans un milieu aqueux. Donc, il y a probablement toutes les bases, et puis il y a des spécificités, mais
on reprendra attache avec vous. Les trois premiers modules, je ne sais pas si on peut revenir en arrière, mais les 3 premiers modules qui font à peu près 1h30 de formation, c'est des modules de base que tout interne en chirurgie devrait connaître. Non, mais là je suis tout à fait d'accord. Hein. Ça, il n'y a aucun problème. Je crois que c'est une nouveauté tout à fait magnifique et qui rend compte quand même, je me retourne vers Madame de la HAS, vous voyez que l'ensemble des chirurgiens, quelle que soit leur spécialité, ont pris à bras-le-corps quand même la quintessence des déclinaisons de ces complications tout à fait particulières. L'élément essentiel, c'est qu'il y a, ce que je disais, un fait. On est tous confrontés à ces difficultés d'utilisation des nouvelles énergies. Ce qui est nouveau, c'est que grâce à l'énergie, à votre énergie, il y a une mobilisation qui se fait autour du problème, et il y a une solution. Et ça, c'est tout nouveau. Parce qu'autrefois, chacun dans nos spécialités, on identifiait un problème, mais on n'avait aucune solution à proposer. Donc tu as une solution, clé en main. Je dirais qu'en chirurgie générale, elle doit correspondre à ce qu'il faut pour tous les chirurgiens généralistes qui existent encore. Il y a les spécificités de la chirurgie en milieu liquide. Il y aura peut-être aussi des discussions autour des lasers qui sont d'autres sources d'énergie qu'on n'a pas évoquées aujourd'hui, mais qui sont de plus en plus diffusées dans beaucoup de chirurgies. Mais tu as déjà le socle, et ça, c'est une avancée remarquable. Et si tu arrives à faire pénétrer les modules de formation initiale à la faculté, ben, tu n'auras plus qu'une formation continue complémentaire qui pourra s'adapter à chaque spécialité. Donc tu as déjà le socle. On dit toujours que c'est la première pierre qu'il faut poser, et tu l'as posée. Et c'est très sympa aussi de nous en faire profiter, parce que je trouve que c'est très bon esprit de partager comme ça. Bien, ben, écoutez, donc il n'y a pas d'autres commentaires. Vous voulez dire un mot, non? Bon. Donc s'il n'y a pas de... Oui. Vos engagements vis-à-vis de la société américaine SAGES permet de faire évoluer des programmes, et vous restez maître de ces évolutions. C'est-à-dire on passe par vous pour faire évoluer les programmes. C'est ça le problème en fait. Hein. On vous informe et vous informez les SAGES. D'accord. Madame Dossé. Vous voudrez prendre la parole. Non, je voulais juste remercier la FCVT d'avoir lancé ce thème transversal pour beaucoup de spécialités chirurgicales, et que nous allons bien sûr travailler ensemble sur une solution pour la sécurité du patient à travers un groupe de travail que nous sommes en train de mettre en place, hein, qui est quasiment constitué. Et nous allons procéder à des travaux. Il y a une première réunion à la HAS, je pense, en octobre. Et merci pour tout ce travail magnifique.